Salam alaikum, salam à tous, Mounir Mouns, en direct de la Radio Campus 106.6 MHZ, Star Bekom. Mille merci, à très bientôt les frérots. Camos de Nostradamus. Ça va toi Mounir? Ça va, alhamdoulilah, merci. Tranquille? Ouais, ça va, tranquille, merci à tous. Hein? Première fois que tu viens dans notre radio, hein? Ouais, exactement, même première fois que je passe en radio tout court. Ok, c'est une première, hein? Ouais, une première. Bon, Mounir, comment on peut te définir? Un blogueur, un influenceur sur le réseau, comment on peut te définir? Bah, comme un mec normal. Un mec, parce qu'on va pas dire un blogueur ni un youtubeur, ça fait que 2 mois que je fais des vidéos. Ok. Et ça s'est fait par hasard. Donc, on va plutôt dire, je dis ce que je pense, je suis un mec normal. Je me donne pas, pour l'instant, je me donne pas de place comme youtubeur ou comme facebooker. Mais bientôt, il faudra se placer, hein, Mounir. Inch'Allah, ça se fera tout seul. Hein? Ça se fera tout seul. Mais Mounir, mais en tout cas, ça fait quoi? Là, ça fait quoi? 2-3 mois, tu commences à être actif sur les réseaux et tout ça. Donc, avant ça, c'est quoi ton parcours? Je veux que tu étais un sportif. Ouais, bah moi en fait je suis un mec, j'ai une vie elle est un peu hard quand même. Ouais. Je suis un mec, j'ai fait du sport de combat depuis l'âge de 8 ans. Ok. Mais je suis un mec aussi qui était dans la street depuis l'âge de 10 ans. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi j'ai fait un peu le mixage des deux. Ok. J'étais un mec qui fumait mon joint avant de monter sur le ring. C'est oui. pas un exemple. Attention, Ouais. c'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Hein. Mais j'ai fait partie des gens là. Ok. Je descendais du ring, même que j'avais gagné le championnat. Et je sortais, je demandais une feuille au vestiaire. T'as pas une feuille? Je m'en foutais. Ouais. Je m'en foutisme moi. T'as pas pris ça au sérieux? J'ai jamais rien pris au sérieux. Pourtant, j'aurais pu aller loin. T'avais un sacré J'avais un bagage. J'avais un bon bagage et tout. Et c'est pour ça que maintenant, un peu dans les réseaux, je me bats sur ça. Parce que quand je vois où j'aurais pu y aller, bah maintenant je vois mes petits frères, admettons les jeunes de 18, 19 ans, 20 ans suivre ma direction, je suis là pour les stopper, leur dire non attention. Et j'ai les armes pour les attaquer, leur dire il y a ça. Ok. Mais quelle est l'idée? Genre, on te voit sur YouTube et tout ça, tu dis les choses, tu fais des débats avec les internautes et tout ça. Ça c'est toujours venu à l'esprit? Ou bien tu te dis, écoute, là il y a un Red Bull sur internet et tout ça, j'ouvre ma gueule et je dis ce que j'ai à dire. Bon, je vous dis la vérité. Je veux vous dire la vérité. On est là, on est en mode street. De toute façon, tout le monde me connaît. Là, il y a. Moi, je suis un gars, même à l'école, j'ai toujours foutu la merde. J'ai toujours fait des histoires. Moi, je m'ennuie. Moi, il faut que je fasse des histoires. Moi, j'étais le genre de gars à l'école, j'aimais bien créer des bagarres. Moi, j'étais là, je regardais, puis il y avait une bagarre. C'est moi qui l'ai créé. Au travail, j'étais chef d'équipe. J'arrive à créer des bagarres entre les gars. J'ai ouïa Hada, il a dit ça sur toi et tout. Je sais pas bien, franchement, je te le dis parce que je t'aime bien et tout. Mais je regrette tout ça, attention, c'est pas bien. J'ai tout le temps été comme ça. Et là, je travaillais, j'étais chef de chantier. Et la boîte, elle a coulé. 3 mois sans salaire, les frères. J'en ai parlé dans un live. 3 mois sans salaire. Moi, je suis divorcé. Je suis tout seul, comme ça. Tac, 3 mois. Hop, j'ai connu ma femme. J'étais en mode guerre, pas de salaire, rien. J'ai pété un câble, j'ai pris mon téléphone. Et puis j'ai commencé à péter un câble. J'avais vu des frérots de Paname. Ils avaient fait un braco. Et ils étaient sortis, ils avaient volé des gâteaux. J'ai pété un câble. J'ai pris mon téléphone, j'ai zaf, sale. Je me lève le lendemain. Je vois, elle avait fait plus de 2000 partages et tout. Et de là, ça a commencé, j'ai dit, allez. J'ai pris mon téléphone, je vois qui Bassem. Je dis, bon, lui est mort. J'y est mort. Toute ma haine que j'avais, tout. Et j'ai démarré comme ça, puis ça a pris du premier coup, en fait. Direct, ça a pris du premier coup. Mais je pense que si ça a pris, c'est que... Voilà, quand tu parles, c'est sans filtre, hein. Tu dis les choses comme tu penses et tout ça. Je pense que c'est ça que les gens apprécient chez toi, hein. Donc tu dis les choses. Bah écoute, one shot, hein. Je fais 75. Sans préparer, d'écrire et tout ça. Frère, sans calcul. Je fais 75 kilos, j'ai pas de sous, j'ai rien à perdre. Et je peux rentrer dans le tas. Bah ouais, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner.
Ouais, c'est que du bénéf. C'est que du bénéf, frère. Ah, c'est que du bénéf. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Hein. Après aussi, pourquoi j'ai fait appel au frérot Chaban? Ouais, j'ai vu cette vidéo. Non, je vais expliquer aussi pourquoi j'ai fait appel au frérot Chaban. Et pourquoi j'ai fait appel à ma femme aussi. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que quand j'étais par terre, c'est elle que j'ai trouvé avec moi. C'est elle qui m'a aidé à remonter la pente. Alhamdoulilah, elle m'a bien aidé. Et ça m'a tenu à cœur qu'elle vienne. Et Chabouné, pourquoi? Parce que c'est un mec de la street. Mais qui a fait ce que nous on veut faire. C'est mon exemple. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, et je vais le dire en public, Inch'Allah, j'essaie de trouver un local. Inch'Allah, je vais me battre avec les mairies pour ouvrir une nouvelle structure. Ouais. La Team Moons est l'entraîneur principal, celui qui va s'occuper des compétitions, celui qui va s'occuper des combattants, des guerriers de la street. C'est Chabouné. Si. Et ça, j'ai voulu le dire en direct. Parce que c'est important de. Voilà, ça peut rapporter quelque chose de bien. Ah, c'est ça. C'est un mec qui veut aider la street. Et dès le début, il est là. Et c'est un mec qui connaît la street. Elle me connaît aussi. Et elle me connaît aussi. Ouais, voilà. Très bien. Et c'est pas la Ibarek qui ont connu la street. D'accord. T'as compris après, je monte dans les cartes. Avant que je rentre dans les cartes, je connaissais très bien. Ah, c'est ça, là, c'est très bien. T'as failli me dire, j'aurais dû venir cagoulé. J'aurais dû venir cagoulé, il va arriver plate. Ok. Non, mais en tout cas, concernant la vidéo que t'as fait avec le frère, le grand, on veut dire le Yaya chez nous. Non, chez nous, c'est notre vieux. C'est le Yaya. C'est notre vieux. C'est le Yaya. Hein? Donc, c'était intéressant, tout ça sur la vidéo, c'était même tes premières vidéos. Hein? J'ai eu. Moi, franchement, je pensais que vous m'avez convoqué, je vais être honnête avec vous. Ouais. Par rapport à la LDN. Oh, on va parler de tout, Mais je sais que ça en fait partie. Non, on parle de tout, hein, mon chef, hein, tu sais comment ça se passe. Le book s'est préparé. C'est préparé. Non, en tout cas, nous, on n'a rien à voir avec la NDNA. Non, attention. Nous sommes des Indés, on est solide, mon chef. Ouais, non, moi je les juge pas et je vous juge pas. Il n'y a aucune connexion. Mais bon. Non. Je me suis dit, le sujet là, je sais qu'il y a des gens, ils aimeraient comprendre. Ouais, mais petit à petit. Jusqu'ici, tout va bien. On arrive. Tout va bien. Okay. Non, il y avait un sujet que tu avais balancé, c'était sur les femmes. Donc, tu disais, voilà, bon, les femmes d'aujourd'hui, de 2018, c'est dur de leur faire confiance et tout ça. Donc, jusqu'ici, c'est toujours ton point de vue? Bien, entre deux, bon, t'as trouvé. Bon, il y en a, ils cherchent à ce que je divorce aujourd'hui. Jarvan, on reste la street là. On met le string aujourd'hui. Je vais sortir madame 5 minutes. Hein? Comment tu veux les choses, hein? Non, on va parler vrai. On va peut-être Quand on parle jamais de 100% des personnes. Ouais. Il y a toujours 80%. Ça veut dire que moi, si je dis ça, ça veut dire que je parle en majorité des personnes. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un monde de fou. Ouais. Bien sûr qu'aujourd'hui, les meufs, ça craint. Pourquoi? Parce que les mecs, aujourd'hui, ils craignent. Comme il disait Chaban dans le live. Déjà, si les mecs, ils tiennent pas la route, comment tu veux que les femmes, elles tiennent la route? Ouais. Comment tu veux qu'on éduque nos femmes, nous? Ou nos sœurs, ou nos filles? Tu vois? Nous-mêmes, on tient pas la route. Il y a beaucoup de gars aussi qui maintenant ils se laissent aller, hein. Ils veulent plus faire de, on va dire, l'homme, hein, je jure. Les gars veulent plus payer les loyers, veulent plus faire les courses. Je vais t'expliquer. Il y a des gens qui font plus de boulot, là, bien sûr. Plus de boulot, frère, c'est vrai. Ouais, mais la faute à qui? Bah ça je sais pas, mais c'est vrai, regarde, aujourd'hui nous en fait on est là comme ça. Mais est-ce qu'on peut se comparer ne fût-ce que un tout petit peu à ce que nos darons ont pu faire? Wesh, nous on a des darons en fait, c'est quoi et tout. Ils ont traversé, ils ont fait des 8000 km. Ils sont venus ici en mode étudiant, ils connaissaient son père. Ils venaient de payer en vérité, ici il n'y avait pas de bourse pour eux. Ils ont fait des études, ils ont élevé les enfants, et ils ont tout fait ça dans la légalité. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Et aujourd'hui en fait nous on est là, on parle et tout, on parle de street. Wesh, la street, qu'est-ce qu'on a à foutre de la street en vrai? Notre vraie référence sont nos darons en fait. Mais là on parle de rue, on parle de tu vois et tout. Non, moi ces trucs là et tout, c'est les darons. Les darons pour nous c'est les vraies références. C'était une autre époque, hein. Faut pas oublier que c'était une autre époque, c'était autre chose.
C'était une autre époque. La demande n'était pas pareille, le marché de l'emploi n'était pas pareil, l'économie était différente. Oui, c'était Tu différent. vois, mais regarde. c'est un autre temps. Ça Ça va ne peut autre pas temps. être et avoir été, tu vois. Oui, mais il y a un truc sur lequel en fait faut pas se mentir, c'est un autre temps. Moi je me rappelle, moi mon daron, tu vois, on parle, hein, tu vois. On va dire avec Camos, avec Dubé et tout, tu vois, on est plus ou moins de même génération. Moi mon daron il est venu en Europe en 72. Quand il est arrivé, m'expliquer en vérité, ils étaient les premiers Renoirs. Franchement, je suis prêt même à mettre ma main à couper que c'était pas plus facile avant. Donc tu viens d'un pays en vérité où il y a l'équateur qui passe, t'arrives dans un bled en fait où tu connais l'hiver donc t'apprends. Non mais frérot, je peux te répondre honnêtement. Dis-moi. Mais avant, la priorité de ton daron, c'était pas d'aller tous les ans au bled. Toi, ta priorité aujourd'hui, non. c'est de plaire aux femmes. Bah si, frère. Bah si, frère. non, Arrête de plaire aux femmes et mets ton argent de côté. Non mais attends, si tu veux qu'on parle vrai. La Non, mais- chicha, non, mais- non, quand je là- dis là- toi, là- c'est pas que toi. Ouais, mais là, tu c'est juges. l'humain. Non mais l'humain. Aujourd'hui, tu parles de l'humain aujourd'hui. On parle de l'humain de 2018. Ouais. L'humain de 2018, il va aller à la chicha, frère. Il veut faire il veut mettre une crête, il veut mettre du Philippe Plein, il veut mettre du Versace, il veut plaire à la femme. Ça a toujours été comme ça. Ouais. Tu Non, penses que le daron c'était pas des playboys? Des playboys, mais à quel niveau? C'était des playboys ou À pas? quel niveau? Bah, notre daron, mon daron, quand il rentrait du boulot, s'il sortait avec 0, il faisait le playboy avec 0 francs. Il se faisait pas michetonner. Nous, tu sors de chez toi, t'as plus 1005, tu t'es fait michetonner, tu rentres à plus 900. Mais c'est parce que tu le veux, frérot. C'est l'humain, c'est Non, l'humain. Je te parle de l'humain aujourd'hui. Oui, mais les boucs qui veulent se faire, qui se font michetonner, c'est des boucs qui veulent se faire michetonner. Pourquoi moi ces boucs-là, je les plains pas. Pourquoi on en est arrivé là? Les endroits où tu vas, tu sais les endroits dans lesquels tu vas, tu sais ce que tu vas chercher. Tu sais ce que tu vas dépenser. Pourquoi on en est Tu là veux pas te aussi? faire, tu veux pas te faire michetonner, tu te fais pas michetonner. D'accord, mais pourquoi on en est là? Dis-moi pourquoi. Bah parce que c'est dans les cités, c'est comme ça. Donc on en revient à la street. Dans Non. la street, bah Smah les Philippe là, c'est Non, mais qui c'est Emporio oui, Armani, tout mais ça, tu l'as c'est- prends où? c'est pas la street qui t'a mis au monde, frérot. Non, c'est bah ouais, parce que c'est vrai que je sors mais- pas de chez moi. non, mais c'est c'est- vrai que Oui, mais on attends. est tous à l'amour. Ben non, mais excuse-moi frère, quand je vais à l'école, je suis confronté à combien de personnes tu crois qui sont tous dans la religion musulmane, tous des Non. chrétiens. À l'école, j'ai eu affaire à des loups, frère. Oui, mais non. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas Tout je s'apprend suis dans la pas- street. je suis pas d'accord Tout avec ça. s'apprend Pourquoi? dans la Parce street, que frère. ça, en fait, c'est une facilité. Ça veut dire qu'en gros, entre guillemets, ça veut dire que toi, c'est ta manière de voir les choses. C'est peut-être ta manière de voir les choses. Après, je l'accepte, hein, tu vois. Moi, mais tu dis pas la street. Ouais, mais parce que la vérité, elle est là. C'est pas la street qui t'a élevé. À la base, c'est ton daron et ta daronne t'ont donné certains principes. Après, libre à toi de les suivre ou pas. D'accord. Bah maintenant je vais te répondre encore une fois. Moi mon daron, il était pas à la maison, il travaillait. Écoute bien, ma daronne elle était à la maison, nous on était des loups de quartier, d'accord? Donc tu crois que ma mère on n'arrivait pas à lui mitonner? Excuse-moi mon frérot, à 15 ans je fumais des joints et je tisais, mon père il le savait pas, ma mère elle le savait pas. Non mais laisse-moi oui, mais terminer. c'est pas question de Laisse-moi savoir. terminer. C'est pas question de frérot, savoir, frérot. c'est un monologue ou c'est chacun son tour? Non, mais c'est chacun- vas-y, Frérot, continue. moi, laisse-moi terminer. Maintenant, moi, je vais t'expliquer, moi. Pourtant, mon père, il a payé le Kenpo pour moi. Écoute bien mon histoire. Hein. Moi, mon père, il a payé le Kenpo pour moi depuis l'âge de 8 ans. Donc, il a fait son travail. Il m'emmenait à la mosquée le mercredi et le samedi, quand il pouvait. Donc, il a fait son travail. Il a fait son taf alors. D'accord. Mais moi, entre deux, j'étais à l'école. J'avais des copains à l'école. J'avais des copains de la street. J'avais des copains du sport. Frère, bah avec eux j'ai appris, donc j'étais plus avec eux que le soir avec mes parents. Donc en contrepartie, tu te fais éduquer dans la rue aussi. Oui, mais non, mais ça, après, oui, si tu veux, de cette C'est manière-là. pas si je veux. Non, c'est si tu veux, parce que... C'est pas si je veux. Non, c'est vrai, pourquoi? C'est vrai, et pourquoi c'est aussi toi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, t'as quand même eu le choix. Tu parles en fait comme tu me parles de la street en vérité comme si en vérité tu n'avais que la street. Non. Et moi je te dis non parce que tes parents t'ont dit certaines choses. D'accord. Après la street t'a parlé et la street t'a séduit. Donc t'as choisi la street. Bah, Mais le premier truc ce sont tes parents. Le premier truc sont tes parents. Après tu choisis. Après tu choisis. non, tes parents, c'est ce qui fait de toi ce que t'es. Comme là, moi, Mounir, j'ai du respect envers toi. Pourquoi? Par rapport au respect de mes parents. Mais ce que je suis, vraiment, tac, ma façon de parler, c'est la street. Faut pas confondre. Bilou, t'es casse-croûte. Non, mais... Ouais, mais il y en a, ils ont fait d'autres choses aussi. Ouais. Ils ont pas tous fait ce chose-là. Pourquoi? Bah regarde, mon frère, il est prof. Pourquoi? Parce que t'as 15%,
de bons exemples, t'as soit 85% de mauvais exemples. Moi, j'ai été séduit par les 85% de mauvais exemples. Mon frère a été séduit par les 15% de bons exemples. Pourquoi on est beaucoup à être prof ou on est beaucoup à être dans la street? Mais pourquoi? Peut-être parce que c'était plus facile d'être dans la street. Je te demande, est-ce qu'on est combien? On est beaucoup d'être prof ou d'être dans la street? Moi, au niveau du nombre, en fait, moi, bah, c'est si pas... le nombre t'intéresse pas. Non, c'est bah, pas déjà, moi, je t'intéresse pas. Parce que moi, mon sujet, c'est la street, frère. Et le pourquoi de la street. Ça veut dire que tu me parles de la street. Je veux bien que tu me parles de la street, tu vois. Tous ici, en vérité, on connaît plus ou moins la street, tu vois. Mais le truc qui me dérange, en fait, c'est le fait que tu prennes ça comme une fatalité, comme si tu n'avais pas eu le choix. Or que c'est pas vrai, t'as eu le choix. Je t'ai jamais dit juste ça. que non, mais la manière dont tu parles, j'ai pas dit que tu l'as dit comme ça, mais la manière dont tu parles. Non, je défends la street, c'est pas pareil. Parce que je sais que dans la street, tu vois, justement, faut pas déformer. Justement, dans la street, pourquoi je défends la street? Je vais t'expliquer. Parce que moi, la street, je me suis déformé. Je vois les petits de la street en train de se déformer de 18 ans, 17 ans. Je suis là pour leur dire, attention, je suis tombé dans le trou là. Voilà. Je connais bien le trou là. Non, mais ça c'est tout à ton honneur. Bah, c'est ça qu'on, Oui, c'est ça oui, le, d'accord. c'est ça mon travail, frère. Ça c'est tout à ton honneur, tu vois, c'est tout à ton honneur. Et regarde, Sur encore toute autre la cour, on va pas mal chose. J'ai parler. parlé maintenant, j'ai parlé de Chaban pour le sport. Pourquoi Chaban? Parce que moi j'ai envie de faire quoi? Prendre un gars, un kharaï que personne il calcule, un gars, un toxico, moi j'ai envie de faire ça moi. On lui prend, on va l'aider à lui payer sa licence. Un gars que personne calcule, tu le calcules pas malèche. Mais faut pas que dans 2 ans tu lui tailles une pipe. Stop. Parce que nous on va le monter en haut. On veut faire comme en Amérique, Sable Bronx, comme les Tyson, des orphelins. Nous c'est ça qu'on veut faire nous. Prendre les misquins de la rue. Donc ouais je veux me battre pour la street frère. Parce que c'est mon boulot frère. C'est là qu'il y a la pauvreté, c'est là qu'il y a la misère et c'est là qu'il y a le mauvais exemple. Bah nous on a envie de changer ça frère. Donc nous on va prendre les pauvres. Inch'Allah, dès il nous manque juste la salle. Dès qu'on a la salle, le coach est là. Moi je suis là pour faire la pub. On va leur faire des maillots, on va les chauffer, on va les emmener chez les coiffeurs. Allez, va te couper parce que t'es un khaneuse, prends une douche, hop, on va s'occuper d'eux. Et tout doucement leur image elle va changer, tu verras, et ça va devenir des stars. Les mecs qui puaient, que personne ne voulait se mettre à côté d'eux dans le bus, ça va être des stars et qu'ils auront une belle voiture et que vous allez failloter pour parler avec eux. Et ils vont, quand je dis vous, pas Camos Production, je parle des humains, l'humain en général, ils vont failloter pour parler avec eux. Et nous on lui dira non, t'as pas le temps, t'as un combat. Chaban il dira quand t'as le temps. Voilà. Non mais c'est là où est-ce qu'on va en venir nous. Et c'est ça notre combat. Nous notre combat c'est pas de dire ouais les gars de la street, pourquoi vous avez traité des mères? Mais s'il a traité des mères, c'est peut-être qu'il n'est pas éduqué, qu'il n'y a pas de repère là. On le sait qu'il va traiter des mères, on est au courant. C'est notre boulot. Lui montrer non ça sert à rien, mais si je lui dis ça sert à rien, il va me dire nique ta mère toi aussi. Mais par contre si je dis viens du khoubz à manger frère. Viens toi, tu sais que t'as des bonnes capacités. Putain wallah t'es beau, tu sais que j'ai entendu parler de toi. Alors que j'ai jamais entendu parler de lui. Juste le remettre en confiance. Juste lui dire t'as de la valeur. Et peut-être que tu verras que ça va changer. Il y aura honte après d'aller cracher. Il va dire putain non c'est pas bien. Inès il me voit comme un bon gars et tout. Ils disent tous que je suis un sportif et tout. Ils m'ont vu courir hier. Je peux plus me permettre de fumer. Maintenant pour fumer il faut que je me cache derrière un arbre. C'est ça notre combat. C'est pas. On s'en fout de montrer du doigt qui quoi qu'est-ce. C'est le genre d'éducateur. Voilà, Inch'Allah, si on peut faire un truc comme ça. T'as passé des épreuves. Moi, je pense que c'est quoi, moi qui connais un peu Mounir, je peux te dire que c'est quoi? C'est le syndrome de celui que il a raté ce qu'il voulait faire, son rêve. Ok. Voilà. Tu vois, il s'est arrêté en chemin et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que il s'est tourné, il a dit punaise, c'est la street qui m'a stoppé un peu. Elle m'a apporté du bien, elle m'a apporté du mal. Ok. Tu vois? Elle a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais on le voit comme ça, un peu. Mais lui, c'est un travailleur. Il faut savoir aussi qu'en dehors de l'image que vous voyez, c'est un gars qui bossait tous les jours. Ben, la halal. Il allait chercher son pain en allant travailler. Le gars, il travaillait la nuit. Il démarrait à 22h le soir et il finissait à 5h30 du matin. Oh, dans le charbon. Hein. Sur des rails. Le gars, il est petit comme ça, il porte des tourées de je sais pas combien de kilos. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les tourées, c'est les grands câbles qui tournent autour là, d'une sorte de bobine géante. Le gars, il soulève, il va sur les trucs et tout, tu vois. Donc en dehors de ça, c'est un vaillant. C'est un vaillant. Vous le voyez comme ça, il s'étale pas. Il
parle comme ça et tout, mais il s'étale pas. Mais il a du savoir-faire. Il lit des plans pour mettre les passages des câbles électriques, les boîtes, etc. C'est pas un âne batté. Vous le voyez en train de parler comme ça un petit peu. Non, je ne parle pas vous, encore une fois. Oui. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Les gens, ils voient une caricature en lui. Mais il est largement au-dessus de ça. C'est quelqu'un qui a d'énormes capacités. Et c'est loin d'être un con. Oui. Tu vois, il veut parler parce qu'il choisit de parler comme ça. Tu vois. Mais maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est essayer de lire entre les lignes, tu vois. Lui, c'est comme je t'expliquais, Elkam, tout à l'heure, tu vois. Lui, il a fait le chemin et il crève le sport. C'est un gars, lui, il crève le sport. Tu vois. Il fait tout pour... il aime ça, il donne. Et quand il voit un petit peu ce que ça lui a fait, il se dit, punaise, avec vu son expérience. Voilà, j'ai pas pu donner tout ce que je voulais en déconnant, je fumais des joints et tout le truc et tout. Sinon on fait une analyse extérieure de ça. Ça veut dire que imagine-toi s'il s'était vraiment mis dedans. Donc, c'est pas péjoratif, mais il est amer un peu. Oui, mais ça s'entend. Tu vois, et quand il voit les petits, il dit non. On va essayer de faire en sorte que de s'en sortir, c'est tout. Tu vois. Mais tu sais, en fait, dans ce qu'on disait depuis tout à l'heure, j'étais pas contre ce que tu étais en train de dire. C'est la manière dont tu dis les choses. D'accord. Quand je dis la manière dont tu dis les choses, par exemple, lorsque tu dis en fait c'est à cause de la street. Ok, tu dis que c'est à cause de la street. Moi, le truc que je voulais t'entendre dire, c'était en fait c'est de ma faute. Parce que pour pouvoir avancer, faut savoir en vérité faire son autocritique. C'est la première des choses. D'accord. C'est juste ça, tu vois, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir te retirer du problème, à chercher à savoir pourquoi le problème il est là. Moi, je me permets d'intervenir, frère. Dis-moi. Je me permets d'intervenir. Personne n'a la science infuse. Ok? Ni toi, ni moi. Mais quand on parle d'un sujet, il faut y aller un peu attention, il faut y aller sur la pointe des pieds. Ce que je veux te dire par là, c'est simple. C'est que tu ne peux pas être aussi catégorique et dire tu dis c'est ma faute. C'est faux. Non. Moi, je me permets. Tu t'embrayeras quand j'aurai fini, s'il te plaît. Il faut savoir une chose, on va parler de faits simples. Aujourd'hui, un enfant, ça se passe comment? Il va à l'école, il démarre à 8h30, depuis qu'il est tout petit. Il finit à 5h. Il se passe des choses entre deux. Il rentre chez lui, ou il va à la crèche, ou etc. Peu importe, les parents, ils travaillent. Ils passent à la crèche, ils vont chercher le petit ou la petite. Ok, le gars, il faut qu'il nourrit à les factures, mon frère, ça ne tombe pas du ciel. Il travaille, il est honnête, il est propre. Il fait son truc. Il va chercher le petit ou la petite là, il rentre, t'as fait tes devoirs à manger. T'as passé combien de temps avec l'enfant? T'as passé combien de temps avec ton enfant? C'est une réalité. Ici, il y en a combien qui travaillent? Et tu passes combien de temps avec ton enfant? Combien de temps tu passes à l'éduquer? Comment tu peux dire, comment vous pouvez dire d'une manière? Réfléchis que c'est sa faute à lui. Moi, mon opinion, et ça vaut ce que ça vaut, moi, je ne suis pas d'accord du tout. On a une partie de responsabilité dans ce qu'on fait. Et le système, la vie, l'État a une immense responsabilité dans tout ça. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne parle pas d'éducation sexuelle à l'école? Voilà un sujet. Allez, boum, on lance ça sur la table. Est-ce que c'est normal? On passe notre vie à essayer d'inculquer des choses à nos enfants. On a l'impression que le système fait en sorte que, eh ben, il va à l'envers de la droiture. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je dis des conneries? Je dis pas des conneries. Non. Comment vous pouvez commencer à pervertir nos enfants comme ça? Comment vous donner accès Comment vous donner accès Internet. Ça. Le système n'est pas fait pour pervertir les enfants. Aujourd'hui, un petit enfant, il a un téléphone portable, il peut regarder des trucs bizarres dessus. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, ouais. Il faut dire les choses aussi. Donc, en prenant plus de recul, il faut attribuer la part à chacun. Les parents font tout pour éduquer. Tous nos parents ici, tous les parents de tous mes frères là, les vrais, ils ont tout fait et vous le savez très bien. Pas un d'entre vous peut dire le contraire. Ok? Moi j'ai 40 piges, je la connais l'histoire et il y a plus vieux que moi. Ils ont donné pour éduquer leurs enfants, ils sont venus d'Afrique, ils sont venus de tous les pays du monde. D'Algérie, Maroc, Zaïre, tout. Le Maroc, ils ont travaillé comme des bœufs. La plupart de nos parents, ils ont travaillé comme des bœufs toute leur vie. Ils ont attrapé des maladies, ils sont malades. Ils ont éduqué leurs enfants au top. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Le système a fait en sorte de les pervertir.
Eh ben oui, parce que tu passes plus de temps à l'école que chez toi. Ton père il te dit ne fais pas ça, t'arrives à l'école, tu tombes sur une petite meuf. Tu tombes sur ton pote, il fait de la thune, il deal. Tu fais des trucs, là tu fumes, il boit, il cheese, il fait une soirée. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Comment ça veut dire que, excuse-moi 2 secondes, la part du diable, même lui non plus n'a pas sa part. Chétan n'a pas sa part de responsabilité non plus. Tout le monde a sa part, t'as qu'un, vrai. Voilà. Tout le monde a sa part. Moi, en fait, le truc, pour rebondir en fait sur ça, c'est tout. C'est que ce que je voulais te dire. À ce moment-là, moi je veux bien en fait que tu n'aies pas de recul. Mais moi, lorsque je parle à Moons aujourd'hui, tu vois, je parle à un mec en fait d'un certain âge, tu vois, qui a pris un recul sur. Aujourd'hui, ça veut dire que rien que dans sa démarche, frérot, dans ta démarche, excuse-moi, rien que dans ta démarche en vérité, comme t'as qu'un dire en fait que t'es vaillant, tu vois, dans ta démarche en vérité, t'as pris le mal par les cornes. T'as décidé en fait de changer quelque chose dans ta vie. Frérot, je vais te répondre à un truc. Tout à l'heure, Josh Chaban, il t'a bien répondu. Et là, je vais te répondre avec ma sauce. Quand t'as dit, ouais, j'aurais aimé que tu dises c'est de ta faute. Bah frérot, j'ai eu une Saturner à 17 ans, tu l'as eu toi? Non. Bah c'est de ta faute. Ok. C'est de ta faute. J'étais 5 fois champion de France, tu l'as eu toi? Je te demande. Non. C'est de ta faute. Attends. T'es en train de déplacer le problème. Attends. Oui, toi tu m'as posé des questions. On se pose des questions, c'est la street. On se pose des questions en tant que street. À 20 ans, j'avais 71 combats, 65 victoires. Tu l'as eu toi? Non, pas du tout. C'est de ta faute. Ok. Donc déjà là, frère, quand tu me dis c'est de ma faute, à quel niveau? À quel niveau c'est de ma faute? Parce que dans ces cas-là, toi le premier qui me dit c'est de ma faute, toi le premier, donc tous ceux qui m'écoutent, il est champion d'Europe, champion du monde, il est entraîneur de toute la street, et il y a toute la street. Non frère. J'ai peut-être fait plus de choses que toi. Donc me dire c'est de ma faute. Non, attends, non, on se répond frère. On se répond. Continue. J'ai peut-être fait plus de choses que toi. Que ce soit dans le sport. Regarde, là je t'ai parlé sport. Maintenant, j'ai ouvert ma société en tirage de câble. Écoute bien. J'ai fait rentrer dans le monde du tirage de câble plus de 100 personnes. Tu l'as fait toi? Non, je l'ai pas fait. Bah frère, il y a quoi qui toi alors il y a quoi de ta faute? Mais donc dans le monde t'as raté ta vie. Non mais en fait. Attends, si moi il y a une faute sur moi, c'est que t'as raté ta vie. Regarde, je t'ai donné que des exemples. Non, laisse-moi parler frère. Je t'ai donné que des exemples bidons de ce que j'ai fait. Et par Allah que c'est bidon, ce que je t'ai dit. J'étais en Thaïlande. Je me suis retrouvé au Pattaya World Boxing. 3 ans sans entraînement, je fumais des joints, j'ai boxé, j'ai gagné par KO contre Ataï. Tu l'as fait toi? À la télé en direct, tu l'as fait toi? Non. T'as raté ta vie frère. Bah merci. Donc ne me dis pas à moi, en direct, c'est de ta faute alors que moi j'essaie d'aider des gens à aller au-dessus de ce que j'ai fait. Alors que ce que j'ai fait, tu l'as pas fait. Non mais en fait, ce que j'ai fait, tu l'as pas fait. Et moi ce que je veux, c'est que les mecs de la street, ils vont, écoute, moi je vais te parler de mon combat. Moi ce que je veux, c'est que les mecs de la street, ils vont au-dessus de ce que j'ai fait. Qu'ils font pas ce que t'as fait toi, assis là, à poser des questions à des gens qu'ils ont fait au-dessus de toi. Et là commencer à essayer de les tacler. Moi tu vas pas me tacler, je vais te tacler. Non, à la parole. Non. Ça va pas marcher. Moi ça va pas marcher. C'est où on se pose des questions. Non, où on se pose des questions. Non, où on se pose des questions. Frère, on va jouer. Non, frérot. Non, j'ai grandi dans le même. Attention, tu parles. Non mais c'est pas un clash. Premièrement, c'est pas un clash. Quand tu viens ici, tu vois, tu viens en tant qu'ami. Il faut débattre. Ouais, je t'explique. Faut que quand tu viens ici, tu viens en tant qu'ami. En aucun cas. Mais je suis obligé de te répondre. Non, mais en aucun cas, lorsque moi je te parle pour pouvoir te blesser. Je rebondis juste sur des choses. Frérot, je vais te dire une chose. Même si ça aurait été la télé, regarde, il faut qu'on soit clair. Voilà, même si c'est la télé. Même, regarde, demain, je passe à TF1, à TPMP, à n'importe qui. Par Allah, que si je dois lui répondre comme ça, je vais lui répondre comme ça. Je sais pas lequel d'entre vous que j'ai eu au téléphone, sur Facebook ou au téléphone pour le rendez-vous. Et je vous ai dit, moi, préparez-moi pas aux questions, je vais vous répondre direct. Ça veut dire que je m'en foutais que ça me plaise ou que ça plaise pas. Moi je suis pas là pour moi je suis pas là. Non écoute, pour qu'on se prépare des questions, je suis pas là pour dire ce que tu as envie d'entendre et t'es pas là pour me dire ce que j'ai envie d'entendre. Oui mais non, là on est là pour se en fait, il y a un truc sur lequel en fait que tu ne comprends pas, excuse-moi, hein, que on se comprend pas en fait dans la manière de dire les choses. Donc tout ce que tu es en train de me dire,
J'ai pas dit que j'étais contre ton combat ou bien ce que tu es en train de faire. J'ai jamais dit ça. Juste que sur les manières en fait des fois que tu as en fait de pouvoir exprimer les choses, au niveau du message, je trouve qu'en vérité tu pourrais mieux dire les choses. Inch'Allah. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que maintenant toi en vérité, la manière dont j'ai dit en vérité, c'est de ta faute. C'était pas une agression envers toi. Tu l'as pris là, la manière dont tu m'as répondu, tu viens de me montrer que tu l'as pris comme une agression. Ouais, c'était pas ça. C'était pas ça le but. Le but et tout, c'est que de manière simple, lorsqu'en vérité tu veux avancer dans la vie, tu fais ce qu'on appelle une autocritique. J'espère que vous prenez pas mal. Hein. Non, mais je te dis, je suis comme ça. Voilà, mais moi je te dis, tu fais une autocritique. Tu vois, à partir du moment où en fait tu as changé ta manière de vivre, c'est que tu as fait ton autocritique. Et même de manière inconsciente, même si tu ne le dis pas comme ça, de manière inconsciente, lorsque tu fais une autocritique, c'est parce que tu te rends compte que juste avant tu as fait de la merde. Ça veut dire ça. Bah en fait moi je vais être franc avec toi. Moi je pensais pas que... Moi je pensais qu'on allait venir, on allait débattre sur mes sujets. Mais je savais pas qu'on allait débattre sur ce que moi, Mounir... Non, on va parler vrai. Oui. Moi je savais pas qu'on allait débattre sur ce que moi, Mounir, j'ai fait. Non, mais ça me dérange pas. Non, mais le but c'est pas ça. Ça me dérange pas, mais il faut que vous acceptez aussi les réponses. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est pas d'attaquer. Moi là-bas je parlais sur les femmes, après c'est parti. Non, ça me dérange pas. Au contraire, c'est clair. Non, au contraire. Attention. Moi j'aime bien votre radio. Attention, là c'est street, on repart dans. C'est bien. Sujet, vas-y. Parce que Elkam, moi j'aime bien les questions à Elkam. Attention, il va fraîche. J'aime bien quand même sur autre chose. En tout cas, j'attends la parole. Excusez-moi. En tout cas, faut savoir que ici c'est pas le tâche. Si on invite les invités, c'est qu'on apprécie tout ça, on débat. Là, te feront parler, il y a ce qu'il y a à dire et tout ça. On a approché la démarche, ouais. Toi, je veux dire. La démarche est bonne. Il y a rien, on dirait. Non, il y a rien. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, il y a rien. Excuse-moi, Frollo. Non, moi je te dis vrai. Ça veut dire que il faut que je le redise. Il faut que je le redise. Comment t'as dit ici en fait c'est une famille, tu vois. Jamais en fait on va venir, on vient en vérité pour te faire du mal. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'en vrai, Taquin il t'a dit plein de trucs. Il t'a dit plein de trucs, des trucs en vérité qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait évoluer dans ta manière de penser. J'ai vu des vidéos. C'est la même chose qu'on vient de faire ici. C'est pas une attaque pour Mounir toi en tant que tel. C'est le message en vérité que tu viens apporter. Parce que c'est bien beau de venir et nous dire moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi en fait je l'écoute et c'est super louable. Maintenant, lorsque tu fais ce travail-là, pour que ça puisse toucher le plus de personnes possible. Réellement, c'est ça le truc. Ouais, exactement. C'est la raison pour laquelle je vais te le dire, même si tu vas trouver ça présomptueux, des fois je vais te dire la manière dont tu t'exprimais à ce moment-là, mais je trouve pas que c'était la meilleure manière que tu pouvais le faire. Et c'est pour ça que sur certains trucs, je vais te dire ouais, quand tu me dis ça, je peux comprendre, mais en fait je suis pas d'accord comment tu le dis. C'est juste ça. C'est juste ça. Non, t'as raison. En fait, j'ai une manière de parler un peu molle et un peu... Mais je vais la travailler, Inch'Allah. Inch'Allah, non, je vais la travailler. Non, mais toi, je suis d'accord avec vous sur ça. Mais bon, ça, j'ai tout le temps dit dans mes vidéos. Je suis désolé de pas savoir parler. Si vous regardez mes vidéos, vous le voyez, je m'en excuse toujours dans mes vidéos. C'est direct. C'est comme ça. Après, c'est ta manière de faire. Posez-lui une bonne question, les Mais Inch'Allah, on va apprendre à parler, Inch'Allah. Non, ça fait partie du jeu. Et surtout, que là, aujourd'hui, c'est ta première radio. Ouais. Mais... si ton level continue à monter, ce sera pareil. Et tu seras pareil. Tu vas tomber aussi. Tu vas tomber sur des mecs plus ardus que nous. Allez, mais gentil, nous. Non, c'est bien pour ça, moi. Si j'ai un gars à faire un gars platonique, non, si moi j'ai à faire un gars platonique pour qu'il parle, ouais, non, mais t'as vu, franchement, quoi. Franchement, quoi, j'ai préparé une manif. C'est pas intéressant, mon frère. On fait vous dire, c'est ça qu'on aime bien. Non, mais mon frère. Voilà, après, il y a des sujets aussi. Avec modération. Ouais, avec modération. Avec modération. Il y a des sujets qui revenaient toujours aussi dans tes vidéos et tout ça. C'est les Noirs et les Arabes. Ouais. Hein moi, c'est un sujet qui m'énerve, mon frère. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, l'Afrique, tous les Africains, là, nous tous, là, pour moi,
On est un continent. Ça veut dire, toi, normalement, tu fais du mafé, il est là, dans ma table. Moi, il y a le couscous, il est là-bas. Pourquoi? Parce que toi, quand tu rentres chez toi, tu vas le manger le mafé, tu peux le manger en quantité. Moi, non. Bah, ça fait longtemps. C'est un mangeur de foufou. Normalement, on a un continent, normalement. L'été, le safou. le mois de juin, le couscous. cet été, je vais chez toi, un mois. Toi, t'as déjà été chez moi, lui a déjà été chez moi, l'autre a déjà été. Normalement, c'est ça. En tout cas, ici, sur le Villeneuve, ça se fait. comme ça, nous. Tu vas chez dire quoi? Après, dans certains quartiers ou bien dans d'autres endroits, ça se fait pas, mais ici, tu vas chez dire. Ça n'existe pas chez nous. C'est important, ça. Tu vas chez dire quoi? Mais, donc, ma question c'était pourquoi, on va dire, il y a toujours ce truc dans d'autres endroits et tout ça. Des fois, il y a des Renois, des rebelles, ils s'entendent pas. C'est quoi? D'après toi, c'est quoi? C'est dû à l'histoire, à l'ancienne? Hein, c'est bien quoi, d'après toi. Même par rapport au. Je voulais dire quand même. Moi, j'apprécie, moi, je suis fan un peu, hein, quand même. Non, tu sais, même par rapport au. C'est rare aussi, tu vois aussi des mariages. Parce que sur certains trucs, on est frérots. Tu vois, je suis dire quoi. Mais s'il faut faire des choses sérieux, carré, mariage et tout ça, voilà, mon type, on est frérots sur certains trucs, sur les affaires. Mais là, tu veux rentrer dans les profondeurs, mon type. Ah, ça passe pas. Là, j'ai l'impression d'entendre Bassem parler, là. Non. Ah, bah si, parce que Bassem, il dit quoi? Non. C'est mon frère, mais pas mon beau-frère. Non, parce que quand je dis ça. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non, c'est pas ça. Ya Rabbi, Alhamdoulilah. C'est une niama. On remercie le bon Dieu que jamais 200 000 frères. Moi je dis ça parce que c'est une certaine réalité. Je te dis la vérité, moi, ce que j'en pense. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu penses, Mounir? Bah, mais faudra pas mal le prendre ce que je veux dire parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Non, faut pas écouter. Faut que tu dises ce que t'as Le frérot sénégalais, le frérot malien, il y aura plus, vous le verrez plus se marier avec une marocaine qu'un frérot camerounais ou congolais. Je vais m'expliquer. C'est juste une question de l'ALN là. Non, mais c'est une question de religion, frère. C'est pas non, c'est vrai. C'est une question de religion. Qu'est-ce que tu penses du Bronx? Sur le mélange. Ouais. Bon, d'abord, mon gars, il a pas parlé. D'abord, faut se dire que déjà, c'est pas obligé. Le mélange. Et s'il y a des gens qui veulent rester dans leur coin, c'est leur droit. Le tout, c'est de se respecter les uns les autres. Après, par rapport à cette histoire de noir et arabe, là, il y avait un truc sur ton débat avec la LDNA que j'ai pas bien compris. D'accord. C'est qu'à un moment donné, tu as mis entre parallèles, c'est mon impression. Hein. D'accord. Certaines choses que faisaient certains rappeurs, je n'ai pas trop suivi d'ailleurs parce que moi je ne connais pas trop tout ça, avec ce qui se passait parfois dans les pays du Maghreb avec certains frères Renaud. Et je voulais savoir comment est-ce que tu as pu mettre ça entre parallèles, est-ce que tu penses que c'est vraiment comparable? Parce que là-bas, pour nos frères, là, il se passe des dingueries. Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas, ça serait bien déjà d'avoir un petit récapitulatif. C'est-à-dire que ce sujet-là, moi par exemple, je ne le connais pas bien. Est-ce qu'on peut revenir dessus un petit peu, calme, hein, c'est bien le truc, pour qu'on puisse voir un peu le sujet vraiment, ce qui s'est dit. On aimerait savoir. En gros, ce qu'il avait dit, si j'ai bien compris, c'est que Gucci-Ville, qui est le chef de la NDNA, il avait dénoncé... Attends, excuse-moi 2 secondes, c'est quoi là? Attends, on va mettre... Il faut le dire, hein, ce que c'est. Parce que peut-être les gens ne savent pas ce que c'est. Donc lui, là, Gucci, il n'a pas les arabes, lui. C'est quoi, c'est des dealers et tout, lui. C'est un Attends, on va mettre... T'as Renoir, il faut massacrer là-bas. Pose-toi la question, qu'est-ce que d'autres Renois qui ont du fric, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est à cause d'eux que les Renois, qu'ils ont pas de thunes, que les pauvres, ils veulent traverser pour s'en sortir, pour réussir à aller en France ou en Europe, pour réussir à avoir de l'oseille. Et bah c'est à cause de ces rappeurs-là qui se font massacrer. Ouais. Bon, vous voulez que je vous explique? Moi j'aimerais que tu places ça dans son contexte. Parce que j'ai pas le contexte, moi. En gros, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ce rapport-là on fait de si terrible pour que ce soit comparable ou que tu puisses lier avec ce qui se passe là-bas au Maghreb. Je vais vous expliquer. Quand on regarde aujourd'hui sur YouTube les combats qu'il y a, à chaque fois qu'on regarde, on va parler à Bassem, tout ça, ils disent quoi? Ouais, les rebeux, ils envoient les Renois là-bas, ils détournent vos sœurs, ils font ceci, ils font cela. Nous, on combat ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous, on combat ça. Par contre,
Là, ce que je vois, c'est que les rappeurs, maintenant on va parler, c'est que les rappeurs maintenant, quand ils vont comme celui avec sa tête là, on dirait une balle de tennis là. On dit ça va. Ouais, lui là. Quand il est parti, il part là-bas là, au Maroc et puis il fait des dingueries là. Qu'est-ce que c'est Il snap nos sœurs, il dit ouais, ou les putes, ceci, cela, tu vois. Comme, comment il s'appelle? Gradure. Bah lui, pareil, quand tu vois qu'il snap un vieux algérien et qui lui dit ouais, où est-ce qu'on peut aller aux putes? Attends, c'est un porte-parole, c'est un mec qui a des millions de vues. Et maintenant, imaginez-vous, nous maintenant, un Marocain qui a des vues et qui prend et qui dit hey, les négros, les ceci, les cela. Eh voilà, nous les Marocains on n'est pas comme ça, nous on n'aime pas les noirs. Nous, en fait, c'est des porte-parole, en fait, ils ont des millions de vues. C'est quoi? En fait, t'es pas d'accord parce que c'est un noir qui a snappé des vieux? Je suis pas d'accord que moi, regarde, il a pas dit qu'il n'aimait pas les Arabes, bah non, bah je vais t'expliquer, moi, imagine, t'es de quel pays? Non, attends, on va aller encore plus vite, t'es de quel pays? RDC. Congo. Imagine-toi, je vais au Congo maintenant, et puis je fais des snaps, ouais, regardez les putains ici, les salopes ici, venez les frérots, il y a plein de putains ici, c'est la classe le Congo, ça baise à mort, hein. Tu le prends comment? J'avoue que c'est tendu, ouais. Bah nous c'est ce qu'on a ressenti. Mais après, est-ce que tu peux mettre en parallèle avec les trucs que la LDNA il a dénoncé? Non, bah la LDNA il dénonce. Il y a H24 en train de dire, dès qu'il y a un Maghrébin qui fait un truc ou quoi, eh oh Maghrébin, les Noirs, non. Maintenant, alors lui... La LDNA il a dit quoi? Il a dit que les Arabes c'est eux qui foutaient la merde dans les quartiers. Moi j'ai reproché quoi la LDNA? Pourquoi tu dis pas à tes rappeurs, et les gars provoquez les Arabes? Koulibaly c'était un noir. Ouais. Ok. Umsen, celui qui a recruté tous les jeunes de Nice, c'est un noir. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, c'est des djihadistes. Ouais. Ils sont noirs. Il dit que c'est les Arabes. Les quartiers, les vols, les agressions, il dit que c'est les Arabes. C'est un ouf lui, le LDNA, là, voilà. Mais là-dessus, je suis pas d'accord. Non, c'est un ouf lui. Là-dessus, je suis pas d'accord. Qu'il vient dans le nord, lui, on va le bousiller, lui, voilà. Reste à Paris, là. T'es un raston, toi, t'es un vieux. Non, c'est ce que là, je suis d'accord avec toi. T'es un vieux entier, mais en fait, c'est le parallèle que j'ai pas bien compris. Voilà, parce que je trouvais que c'était pas comparable. Pourquoi il fait son coup de gueule? Parce que pour moi, ces gars-là que tu parles là, pour moi, c'est des guignols. Ouais, mais même pas je les calcule. Bah ouais, mais moi, c'est à lui que j'ai parlé. Il a raison, t'as raison. Moi, j'ai dit à Gucci quoi? Gucci, tu dénonces tout le temps. Bah, dénonce tes rappeurs, dis-leur déjà de où ils vont plus chez nous, ou quand ils vont chez nous, au lieu de montrer nos putes, ils montrent nos couscous, nos tagines, nos restaurants, nos belles fokéas, nos belles babouches, nos bossos. Pourquoi ils présentent nos culs, nos fesses, nos putes, nos prostituées? Pourquoi ils présentent que nos déchets? Il veut rabaisser. Mais il veut rabaisser, c'est tout, il veut rabaisser. Il veut rabaisser. Mais la peau, c'est la après, ça reste tout ça, on va dire, tout ce que tu dis, ça reste une petite minorité. Exactement. Exactement. Mais comme aussi, il y a des gens, c'est des Marocains qui font la même chose dans leur propre pays. Exactement. Mais moi, pourquoi maintenant je voudrais que nous, on se batte pour l'unification? Quand je dis nous, ça veut dire vous qui avez la force. Machallah, pour moi, vous avez de la force. Vous êtes une bonne structure, je serais pas venu sinon. Il y a des autres frères qui ont des autres structures. Vous, c'est la radio, moi, c'est YouTube, l'autre, c'est chacun sa structure. Bah, j'aurais bien voulu que nous, on fasse un travail déjà, que nous-mêmes, déjà, on parle que d'unification, ou même si on n'en parle pas, et ben, quand il y a un truc de racisme, on le met de côté tout de suite. Que nous, on parle de force. Et c'est comme ça qu'à force, les écoutes, dans les radios, dans les télés, ce sera que ça, que ça. Et au bout d'un moment, ce sera que ça. Dès qu'il y aura un raciste, il va être obligé de se cacher. Parce qu'il ne sera plus, il n'y aura plus sa place. Il n'y aura plus sa place. Chez nous, ça n'existe pas trop, ça, chez nous. Parce que nous, ces rapports-là, on ne les valide pas, tu vois. On ne valide pas. Le Nord complet, je vais vous dire pourquoi on est comme ça. Parce que nous, déjà, le Nord complet, on est une famille. On a grandi avec les Renois, les Rebeux, les Blancs. Nous, on grandit tous ensemble, on mange ensemble, on fait du sport ensemble. On est tous ensemble. C'est le Nord qui se révolte au contraire. C'est nous qu'on, justement, alhamdoulilah, c'est nous qu'on a levé. C'est le Nord qui se bat là. Et c'est toute la France qui est en train de nous suivre. Donc maintenant, c'est à nous de continuer le combat. C'est à vous les nordistes, les frérots. C'est à vous les blacks du Nord, les Rebeux du Nord. C'est à vous l'Afrique du Nord, du Nord de la France. C'est à vous de relever le flambeau. Pour toute la France, elle suit. Et ça suit. Mais le racisme, c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter. C'est un genre de fléau. On le sait. C'est quelque chose qui s'arrêtera jamais. On le sait très bien. On se bat contre quelque chose d'invisible. Exactement. Tu vois, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Tu changes pas une mentalité quand quelqu'un n'a pas envie de se changer lui-même. Tu vois, tu feras pas changer de mentalité aux gens. On n'arrivera jamais à faire changer les gens comme ils sont. Il y a des noirs, c'est des racistes finis.
Il y a des Arabes, c'est des racistes finis. Il y a des Blancs, c'est des racistes finis. Mais comme une fois on en parlait, on en parlait dans un live, qu'est-ce qui met tout le monde d'accord? L'oseille, mon frère. Exactement. Parce que le Mamadou, avec ses grosses lèvres, quand il touche 300 000 balles, hein, qui joue au PSG ou dans un club de foot ou que c'est un boxeur ou quoi, mais c'est le plus beau des négros. Exactement. C'est une star. Quand le Qatari arrive avec ses milliards, on lui bloque des plages entières. Oh, le hijab. Sa femme est le hijab. Mais on l'aime bien quand on ferme des boutiques complètes pour qu'ils viennent claquer des je sais pas combien. C'est des grands hypocrites, tout le monde est hypocrite. Tu vois? Donc le racisme, c'est quelque chose, il faut passer au-dessus. Celui qui a envie d'être raciste, soit raciste. T'as envie de parler, parle. Nous on s'en bat les reins. Ouais, On a grandi ensemble, regarde. On a tous grandi ensemble. Il y a des Renois, des Arabes, des Métis, des ça, des... On s'en bat les reins. Ouais, c'est pas des référents, ces clochards là. Ils sont en train de parler de pute ou de machin, ce qui eux. Quelle référence c'est pour nous? Quelle référence c'est? Tout à l'heure, frère, il disait c'est nos parents, nous. Ils nous ont bien éduqués, on sait ce qu'on fait. Moi, jamais j'irai me hachem à faire des trucs comme ça à la télé. Et mes frères qui sont là à côté, jamais de leur vie. Parce que c'est des bonhommes, tout simplement. Ou t'es un homme ou t'es pas un homme dans la vie. Exactement. Et justement, j'avais encore une autre question, Zach, par rapport à ça. C'est dans ton unification, moi, toi, je respecte ton combat et tout. Mais parfois, avec par exemple, des gens avec des tontons Marcel ou des tontons Marcel, par exemple. Ouais. Quand tu as fait appel à lui pour faire le débat, là. Ouais. Moi, personnellement, j'ai pas compris. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux en tirer? Qu'est-ce que tu peux tirer, franchement, de tonton Marcel? Moi, vous, tonton Marcel, vous l'avez vu comme rappeur, comme intervieweur ou journaliste. Ouais, C'est ça. C'est ça. Voilà. Moi, tonton Marcel, je l'ai vu comme un gars, comme une pute à buzz. Ah. Mais en plus, Excusez-moi du terme. Ouais. Excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Ah ouais, il faut dire les choses. Hein. Moi, je l'ai pris comme une pute à buzz. Ouais. Et Ousmane Badara, je l'ai pris comme un grand frère. Ouais. Et moi, je sais que Ousmane Badara, il connaît lui. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai parlé aux deux. Pourquoi? Juste pour le nombre de vues, pour passer le message. C'est juste en nombre de... C'est comme je vous ai dit là maintenant pour le Nord. Et c'est un autre combat à faire. Moi, j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu taper Paris, parce que c'est à Paris qu'il y a le gros problème de Renoir Rebeu. Donc en gros, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Ah, c'est tout. juste une stratégie. Bah, Ah voilà, je comprends mieux, d'accord. tout Moi, Internet, c'est une stratégie. Ah, parce que moi, j'ai pas compris. Tonton Marcel. Bah ouais, tonton Marcel. Bah, Oh, tu viens, tu veux débattre avec ce gars-là. moi, je regarde pas comme... Je le vois pas comme une star, moi. Moi, je le vois comme un gars qui cherche des vues et qui aime bien envoyer des vues. Et comment ça se fait que ça a dérapé au point où ça s'est clashé parce que sérieusement? tu dénonces certaines choses sur tonton Marcel, comme quoi voilà, bon c'est un pointeur et tout ça, mais ça faut quand même des faits avant de Bah, accuser des choses. Hein. Après, moi, mon téléphone, c'est comme la CIA. Depuis que j'ai démarré YouTube. Ah ouais. C'est comme la CIA. Moi, Bassem, sa propre voisine Parce m'appelle. Bassem, sa propre voisine m'appelle. Ça te va? En visio. Sa propre voisine. Sa propre voisine, en visio. Ça, c'est- Quand il a été retiré, je l'ai vu en visio, moi. Ça te va? Ok. Et elle dit quoi? Ça va maintenant. Le fils de pute qui est derrière moi, regarde. Voilà, c'est quoi qu'elle m'a dit? Le fils de pute qui est derrière moi, regarde. Oh, c'est chaud là. Là, le voisinage. Non, C'est chaud. parce que Eh ouais, frérot. Eh ouais, frérot. Parce que au début, sur tes premières vidéos de tonton Marcel et tout ça, bon, tu respectais plus ou moins ce qui se faisait, tout ça avec Ousmane Badara et tout ça. Mais on dirait que le truc qui t'a piqué, c'est parce que il t'a pas répondu. Il m'a répondu. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a répondu. Il C'est t'a pas, envoyé. c'est pas pour ça que je les ai appelés. Il m'a répondu. Ouais, il a donné Mais une fausse Ousmane réponse. Badara, frère, que c'est un mec qui a pas besoin de mes vues, rien. C'est moi qui le regardais quand j'étais petit. Ouais. Pendant des années, je Alpha l'écoutais Sagva. et tout. Alpha Sagva. Je l'écoutais pendant des années et tout. Lui, moi j'ai été fan de lui. Que lui m'aurait pas répondu, j'aurais peut-être un peu plus compris. Alors que c'est qu'un humain, j'aurais pas compris, mais c'est qu'un humain pour moi. Mais j'aurais un peu plus compris. Lui m'a répondu avec un texte comme ça. Et quoi, tu L'autre avec son tonton chapeau, Marcel, ça faisait 2 semaines que je le connais. Et en plus de ça, dans tous ces trucs que j'ai connus en lui, c'est que c'est une pute, c'est une crap, c'est ci, c'est ça. Tac, je dis je vais aller vers lui. Il me écrit quoi? J'ai aimé ton message où t'as tout à fait raison, ou comme une vedette. Ah, Impossible. ça t'a piqué. Non, ouais, non, pas.
Pas lui, pas toi, t'es rien. Ça t'a déplu. Ouais. Bah justement, J'aime pas, c'est de l'orgueil, de l'arrogance. Mais si tu connais pas, c'est pas grave. Comment ça, si tu connais pas, c'est pas grave? Mais à la base, tu calcules pas, c'est pas ton gars. C'est pas que c'est pas mon gars ou c'est mon gars. C'est comme, regarde là, bah c'est ça, regarde, c'est comme le gars de Doreni. Il a dit quoi? Ah non, je vous avais pas compris, j'accepte pas tout le monde, je prends Kibra TV. Bah c'est pareil pour le buzz, frère. Quand tu fais le buzz. Excuse-moi, frère, j'ai pas compris. Non, il a pas suivi Bra TV et tout ça. D'accord, Je sais même pas c'est qui Bra TV, c'est Bra TV. C'est un mec, laisse ça. c'est un mec qui a décidé de rentrer dans la compétition là. Bra TV. Non, lui là. Et Toto Marcel. Ouais. C'est un mec qui a décidé. Mousmahlé, demain il vient, il me parle. Il me dit, ouais, avec un bon texte, un truc argumenté. Je vois qu'il y a 40 000 personnes qui ont vu. Je vois qu'Alpha Sakva a répondu. Je réponds même si je suis pas d'accord. Ouais, frérot, écoute-moi ta vidéo. J'ai vu, ouais, ok, je suis pas d'accord avec toi. Ou, si j'ai pas envie de lui répondre en direct, je lui envoie un message. Frérot, la prochaine fois que tu veux écrire mon nom dans une vidéo et parler de moi, passe par moi sur Messenger. Stop. Mais fais pas ta star. Réponds-moi pas comme je lui ai dit, c'était encore mieux de pas me répondre. Il m'aurait pas répondu, j'aurais pas fait tout ce cinéma. Je vois là qu'il m'aurait pas répondu, j'aurais pas fait tout ce cinéma. Il m'aurait rien écrit, j'aurais pas fait tout ce cinéma. Mais là sa réponse c'était un pic. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu mieux. Tu vois? Je vois un peu mieux. Les monnaies montent, hein. Mais dis-moi, bon, ton histoire aussi, toi tu fais la guerre hein, sur les réseaux sociaux mon type, hein. Tu fais la guerre, hein. Dis-moi, on va sortir. Avec Carteron. Carteron. Bah, Carteron c'est le Roger. T'es parti jusqu'à chez lui là-bas dans le fin. Ouais, j'étais chez lui. Il a bien été chez Bouba. Il a bien été chez la mère à Bouba ou pas? Ouais, Il a bien été chez Sinistra. Ouais. Bon, on va chez lui, c'est qui lui? C'est Patrice. C'est pas Tosh. C'est pas Tosh. Donc quoi? Donc il a porté plainte, tout ça sur... Bah écoute, moi il a mis dans son truc Paris Fight, mais ça y est maintenant Paris Fight je sais que c'est lui. Il me suit même dans mes lives, hein, au cas où hier il était dans mon live, il croit que je le sais pas, il était dans mon live. Le lendemain où j'étais chez lui, où j'avais vu sur internet et tout, je reçois un coup de fil le lundi. En fait j'étais chez lui le samedi moi, samedi soir. Le dimanche il s'est passé, le lundi je reçois un coup de fil du commissariat de Jouy sur Orne ou je sais pas. Attends, t'as quitté Douai jusque là-bas? Juste pour nous ou bien t'as des choses à faire? Non. Bah regarde, tu sais quoi, vous allez rigoler. Ouais. J'ai dormi à 200 mètres de chez lui, je le traitais sa mère et sa grand-mère et tout, et je savais même pas que j'étais à 200 mètres de chez lui. Un matin, je vais pour boire un kawa Corbeil-sur-Essonne. Et je parle à 2-3 gars, et en parlant, il y a un gars, il écoute ma voix, il descend à fond. Et le gars, bon, je dirais pas il est quoi, parce que pour pas lui créer de problème par rapport à l'affaire Carteron et tout. Et le gars, il m'a reconnu. Il est descendu, il me dit, Wallah, j'ai reconnu à ta voix et tout. Il commence à dire, ouais, Wallah, regarde, j'étais sur Facebook, j'étais là. On parle, on sympathise et tout. Il me dit, bah, regarde, tu sais quoi? Je dis quoi? Il me dit, Carteron, il habite là. À qui il dit ça? À moi, un handicapé de cité. Je venais juste de fumer un joint, et je vois l'attention, la pelle était concentrée. C'était de l'amnésia. Attention, c'était de la patate. C'était vraiment de la frappe. Attention, je voyais tout en 3D. Je dis là, c'est... Je fume mon joint, tac, il m'emmène jusque là-bas. Je dis non, je regarde la sonnerie, Carteron. Je dis ça y est, mon Carteron à la sonnerie. rêve. Je dis ça y est, mon rêve. Mon rêve, il s'est réalisé. Et là, j'ai... Voilà. Mais s'il était là. J'étais obligé de faire quoi s'il était là? Quoi? C'est qui m'a dit s'il était là? Mais s'il serait là, Carteron. C'est ça. Quoi s'il serait là? Tu serais pas sur... Moi je préfère encore qu'il me frappe. Frappe-moi, mais filmez-moi avec ce bâtard en train de lui traiter sa mère la pute. J'en ai rien à foutre, moi qui gagne ou qui perd. Moi, croyez pas que je me prends pour un monstre, hein. Il est plus fort que moi, il me prend sur un bois, il court avec moi à 100 mètres, hein. Mais, avant ça, je vais prendre 5 PRC, la street. C'est Palestine-Israël contre lui, moi contre lui. C'est... Mais comment tu t'es retrouvé dans ce clash avec Carteron? Moi, je peux pas le saquer, cet enfant de pute. Excusez-moi pour le terme, hein. Excusez-moi pour le terme, mais je vais m'expliquer. Mais lui, c'est mérité. Pourquoi? Parce que quand je vois sur internet comment il parle librement des Marocains, consanguins, ceci, cela, librement,
train de nous traiter C'est vrai H24. Là, excusez-moi. Cette vidéo, je l'ai cherchée, j'ai pas Attends, trouvé. frère. Ouais, mais moi, tu m'as trouvé en train de traiter les gens. Attends, non, attends, je vais te commencer. Non, attends, c'est pas grave. C'est rien, je vais quoi, on va continuer. Il est bon, il vient de marquer un point. Moi, je fais l'arbitre, balle au centre. Cette vidéo, j'ai eu. Tu l'as vu? Ouais, c'est Moi, je sais pas qu'elle n'existe pas, moi, j'ai pas vu. Après, honnêtement, là, je suis pas. Après, je suis pas tout ça, moi. Après, comme la sœur là, Absatou. Ouais, Absatou aussi. Il y a Zemmour, il l'a humilié. Déjà, il l'aurait fait devant moi, j'aurais mis un coup de coude. Bah, Je serais personnellement, pour moi, il l'a pas humilié. Pour moi, il s'est humilié. parti. Ouais, exactement. Tu peux pas humilier une femme de cette ampleur-là. Elle a la classe. Elle a la classe et elle a l'envergure de 10 bonhommes. Ouais, il a tout dit. Voilà. Merci. Voilà. Bonhomme. C'est la classe. Chapeau à notre sœur. Chapeau à elle. Là, j'applaudis. Absatou. Bien sûr. Et Cartero, vous avez vu la vidéo qu'il a fait? Zemmour a raison. Nanana. C'est qui ça? Cartero là, en train de traiter Absatou, en disant ouais, et c'est vrai pour trouver du boulot aujourd'hui, si tu t'appelles Cédric, tout ça parce qu'il s'appelle Patrick. Non mais attends. Attends, on arrive sur un sujet Mais c'est vrai qu'il y a une très certaine intéressant. Il y a une certaine réalité. hein. Si tu t'appelles Cédric, c'est faux. Mais si tu t'appelles. Mamadou, avoir une nasse là, frère, et faire les marchés auto-entrepreneurs, et je fais mes rêves, je m'appelle pas Cédric, frère. Mais non, ça dépend le boulot, t'as chiné ou ça, mon gars. Ça dépend quel boulot tu vises. T'as chiné. Non, ça c'est un sujet très intéressant. Si on a 2-3 minutes, on va prendre des exemples très concrets. Ok. On va pas citer les personnes, c'est du concret. Tout au long de notre vie, on a côtoyé que des papas africains, des papas arabes, qui sont archi diplômés, qui n'ont passé d'ailleurs que leur temps à faire des études, pour la simple et bonne raison qu'ils trouvaient pas dans leur branche. Donc ils se sont dit on va encore se qualifier encore plus, on va pousser les études. Ok. Ça c'est un sujet très intéressant et c'est un truc sur lequel il faut rebondir parce que c'est il le faut. On nous dit voilà si tu as un prénom français intégré et tout, tu vas trouver du boulot et tout. Une fois j'ai eu cette discussion avec un ami guinéen. Ok, je passe un grand salam. Le sujet en fait il est simple. Quand tu postules pour un emploi, je vais aller direct, on va faire simple, hein. on va imager le truc. Ok, tu as une entreprise, toi-même tu es africain, ok, tu sais que tu vas devoir employer quelqu'un. Tu prends quoi? Tu prends un Renoir qui parle comme ça là, hein. Il parle comme ça avec un accent, avec des cheveux crépus, il parle comme ça là. Mais tu as le même cursus. Et tu as la petite Coralie. T'as la petite Coralie qui est trilingue, qui a toujours été première de la classe, elle est super motivée dans la vie, elle est là, petite brune, blonde aux yeux bleus, super bien habillée, motivée comme pas deux, c'est une femme, faut qu'elle fasse 2 fois le boulot. Et on sait, aujourd'hui, on sait que même les filles aujourd'hui, elles sont plus diplômées que les garçons. C'est ça. Vous voyez, des fois, les filles ont pris le pas. On revient à un sujet de société qui était là depuis le début, où on parlait des femmes, c'était le sujet au début. Les femmes ont pris le pouvoir. Elles ne sont pas rémunérées à hauteur de ce qu'elles font, c'est vrai, mais elles ont pris le pouvoir. C'est qui maîtrise? C'est les femmes. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Faut dire la vérité. Tu vois? C'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que, est-ce que parce que tu t'appelles Serge, est-ce que parce que tu t'appelles Stéphane, quand on va venir voir ta tête de négro avec un nez épaté Ça va passer. et tes cheveux crépus, est-ce que tu crois que ça va te rendre blond aux yeux bleus? Non, ça va passer. Est-ce que tu crois qu'on va te prendre parce que tu t'es appelé Stéphane? Non, ça va passer. Non, mais Ça peut passer dans certains cas. Ouais. Et on aime bien dans certains cas. Ouais. Mais en grande majorité, il ne faut pas se mentir. si tu fais le On fait face au racisme. La France est un grand pays de racistes. Mais de racistes hypocrites. c'est ça. Hein. On en plein dedans. Même pour faire un crédit, que ce soit Renard, Robeux, c'est pas évident. Hein. Et maintenant, pour parler à Patrice, Patrice, si tu t'appelles Patrice, c'est qu'il y a une raison. C'est un entier. C'est qu'il y a une raison. Après, c'est un... Et lui, la raison là, il la connaît. Il s'appelle pas Patrice pour rien. S'il va voir ses ancêtres, il s'appelle pas Patrice. Donc là, il est en train de dire à la France, merci.
Merci de m'avoir enlevé mon identité. Ouais. Merci de m'avoir donné une nouvelle identité. Je ne suis pas fier de ce que je suis. Absatou, arrête tes conneries. Change de camp. Fais comme Michael Jackson. Change ta peau. C'est ce qu'il dit en criant, c'est tout. Ouais. Ah, c'est clair. Bon, après, la seule chose que j'ai pas validé sur Absatou, c'est une histoire à l'ancienne. Je pense que tu avais vu avec Willy Sagnol. Donc, Willy Sagnol, il disait, oui, les Africains, quand ils jouent au foot, ils sont costauds, ils sont pas très tactiles. Voilà, ils sont bons à mettre en défense, ils sont pas trop intelligents. À l'époque, il était dans quel club à cette époque-là? À Bordeaux. À Bordeaux. Journal Bordeaux. Après, à la fin, il a dit, c'est pour ça que il y aura moins d'Africains à Bordeaux. Il a dit ça. Et après, Absatou, elle a défendu Willy Sagnol, comme quoi non, c'est pas un raciste et tout ça. Elle a pris vraiment comme si c'était sa porte-parole, alors qu'il a dit des trucs de ouf. Donc sur ça, j'ai pas validé. En fait, c'est une genre de meuf à la base. C'est une Renoir qui voulait bien s'intégrer dans le système. Exact. Elle voulait rentrer dans le système, mais ce genre-là, quoi qu'il arrive, Les systèmes la broyés. t'as beau être intégré, mais eux vont pas te valider. Voilà. On sait qui c'est sur le milieu et tout ça. Elle voulait rentrer, Voilà. ça je veux dire, et maintenant, ça se retourne contre elle, elle commence à appeler ses frères, oh non mais vous êtes où? Voilà. Au début, Ils l'ont utilisé. Mais négro, elle s'est rendu compte qu'elle est tombée dans son propre piège. Et puis malgré ça, c'est un débat, mon gars. Ils ont débattu, c'est tout. Ils ont débattu, après, bon, elle s'est fait puncher, on connaît le Zemmour. Hein. ouais. Après, Parce que c'est genre avec tout. des gars comme Zemmour, faut être prêt pour. C'est ça. Si t'as pas des bagages, T'as raison du Bronx, 100%, je valide 100%, El Cam il a tout à fait raison avec ça. Et maintenant, vraiment ce qui est traître, entre guillemets, c'est quoi? C'est que maintenant elle se retourne contre la chaîne. Ouais, c'est ça, bah oui. Oh, comment on te donne à manger? Tu mords la main. Ça c'est un autre sujet. C'est ça, c'est un sujet. Ça c'est un autre C'est un autre sujet. sujet, mais oui. Parce qu'à la base, ces images c'était confidentiel. Voilà. Parce que quand tu signes un contrat et tout ça, le chroniqueur, tu signes un contrat, les images doivent pas être diffusées et tout ça. Elle a diffusé. Après, elle va se plaindre que la rédaction l'a pas défendu. Non. Mais faut respecter les contrats. Ouais. Après, même si, elle a pas joué le jeu. Après, voilà, même si elle était sur les nerfs et tout ça, Elle a pas voilà. joué le jeu. Mais normalement, on devait respecter. Si c'était coupé, c'est qu'il y avait une raison. Après, Mounir, justement, pour rebondir là-dessus, par rapport à notre gars civil, j'ai pas kiffé aussi sa vidéo sur. Bah, pas à 100% sur Rap, c'est tout. C'est-à-dire, autant je suis d'accord avec lui, mais après, tu vois, c'est une sœur. Si tu dois la clasher, on se clash en huis clos. Tu veux pas une vidéo comme ça, publique, pour disant, ouais, on te crache dessus, casse-toi. Ouais, exactement. En plus, c'était en plein dans la tourmente, hein. C'était vraiment en plein dans la tourmente, et toi, il se faisait secouer. Pour revenir à Camp, vite fait, un sujet super encore, qui tombe à point, j'ai envie de dire. Regarde, on fait tout un débat de la sister. On est d'accord. L'autre, Zemmour, il est venu cracher son venin. Est-ce qu'il est venu cracher son venin? Il s'est permis de dire des choses graves. Oh, c'est ça. Dieudonné, il vient, il fait un sketch. Moi, je veux parler de Dieudonné. De mon ami Dieudonné. Bala. Tonton Dieudonné. Tonton Dieudonné. Il vient, il fait un sketch sur un sujet qu'on peut dire politique. Ok. Mais toujours sur le ton de l'humour, comme ça c'est toujours fait. C'est ça l'humour. Ok. C'est prendre un sujet, se l'accaparer, en faire jouer avec et puis en faire rire tout le monde. Dédramatiser un petit peu quelque part. Tu vois. Ok. Il s'est fait boycotter par toutes les radios. Il s'est pris le tonnerre de tonnerre. Bon, c'est simple, hein. Moi, je vais te répondre un truc, un taquin. C'est simple. Nous-mêmes, les Renoirs, on fait pas de boulot. En France, politiquement, on pèse pas. Économiquement, on pèse pas. Donc, les gens, tu vois, je veux dire, nous sommes des paillassons en France. Nous, les Renoirs, nous sommes des paillassons. On n'a pas de réseau. Tu vois, je veux dire encore, les gens n'ont même pas peur de nous. Tu vois, je veux dire, C'est à cause de nous. ah ouais, c'est notre faute. C'est à cause de nous. On n'est pas unis, comme tu dis tout à l'heure. On n'est pas unis. Tant qu'on n'est pas unis, politiquement, économiquement, on va toujours nous clasher. Voilà. Et c'est ça. Parce que c'est l'air. Donc je veux dire, on préfère mettre des Renoirs dans le sport, dans la musique et tout ça. Mais voilà. Mais tu sais, quand tu passes, est-ce que tu as déjà vu, il y a beaucoup d'écrivains de Renoir et tout ça ils ont la science et tout ça. Est-ce que tu vois la télé chez Ruquier un samedi soir? Non. On met toujours quelqu'un qui fait rire, Omar Sy et tout ça. Camos, je sais quoi. C'est ça la triste réalité. Ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis. Mais quoi qu'il arrive, le monde bientôt c'est la fin. Donc, je veux dire, pour moi, on a eu notre gloire
à une certaine époque. Là, maintenant, pour nous, c'est cuit, Mounir. C'est cuit. C'est comme ça. C'est cuit. Non, moi je vois les choses. Moi honnêtement, pour moi dans le Nord, le combat il va seulement commencer. Ouais. Pour moi honnêtement. Non, mais moi je te parle en général, hein. Je parle pas que de Nord. Ouais, mais c'est le Nord qui va renouveler. Tu vois, c'est. Quand il y tu a regardes toujours le un States. truc qui fait comment dire, comme les guerres, c'est fait pour quoi? C'est fait pour refaire, rebâtir, reconstruire et tout. Et ben là c'est pareil. Ce qui est en train de se passer, le nouvel effet qui est en train de se passer là, ça va faire tout remuer à la France. La guerre c'est fait Tout pour relancer doucement. l'économie. C'est ça. Voilà. Quand tu vois, il y a des C'est plus économique, journalistes, des gens de la télé, ils traitent des Renois de rebeux au calme, personne ne dit rien. Mais tu vois au States, Tu te rends compte de ça, Zemmour? Il s'est permis de venir parler comme il parle. Personne s'est offusqué. Adax, c'est une réalité, mon type. Hein. Tout était normal. Et Tout s'est fait dans le plus grand calme. Oui. C'est normal, Zemmour Donc, s'exprime. d'un côté, Dieudonné fait un sketch, pas aller, on le casse, on lui fait ça. Ah non, il y a deux poids de mesure, il y a deux poids de mesure, tu vois quoi. Mon frérot, Chaban, regarde, comme tu disais, c'est très intéressant. Et ça répond en même temps au frérot. T'as dit, ouais, maintenant à la télé, Zemmour nous taille normal, on peut rien dire. Ben frérot, quand tu vois que juste derrière, Cartoro, en train de prendre une vidéo, en train de dire Zemmour a raison, c'est un Renoir. ouais, C'est un Renoir. Non, c'est non, pas mais un comment Renoir, ils voient, c'est ouais, pas mais Renoir. comment les Il a gens- que la couleur Ouais, noire. mais les Les gens, Français, c'est- comment ils Il a voient que la la chose? pigmentation de Les la peau Français, qui est comment noire. ils Il n'a voient la rien chose? de noir. Mais déjà. c'est- Ouais, Il n'a Cartoro, rien de noir. c'est le seul vrai. En fait, Il n'a rien de noir en lui. Nous, on le sait. La Il n'a street, rien de noir en lui. c'est ça notre combat. mais avant, il n'y avait même pas cette démarche-là, Carteron, si tu regardes ses anciennes vidéos. Hein. Là, il veut juste rentrer dans le système et tout ça. Donc Mais tu avant, comprends il- mon combat Ouais, pour ce c'est mec-là. Parce qu'en vérité, Ouais. à cause de lui, les Renois, les vrais Renois, Ouais. ils sont représentés par lui. Ouais, Parce que ouais. lui est en train de dire quoi? Non, pour être quelqu'un de bien, c'est si. Et en fait, il est en train de faire un discours du Front National. Ouais, il faut un coup, il faut un J'ai jamais vu un Renoir comme lui. Je connais des Renois de partout, de Paname, tout. Même les Renois swag, comme il dit Bassem. J'en ai jamais vu des comme lui. Ils savent tous d'où ils viennent, tous. N'importe quel, tout le monde sait d'où il vient. Seul lui, sauf lui. C'est le seul. Non, c'est ça. Hein. Parce que tu sais, des fois, on dit toujours, ouais, notre communauté, ils ont la puissance, ils ont la télé, tout ça. Mais ils sont organisés. Hein. Donc, je dis, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser? Ils ont quoi plus que nous? Ah, parce que ça date pas d'hier déjà l'organisation. Ah, c'est ça. Par contre, les frérots, du deuxième siècle. j'aurais une faveur à. Hein? Ça peut commencer aujourd'hui. Ouais, effectivement. J'aurais une faveur à vous demander. Ouais. C'est juste 5 minutes. J'aimerais vous parler de quelqu'un. Et ça me tient à cœur. Oh, vas-y, Après, vas-y. même si vous voulez, on arrête là, Inch'Allah. C'est de parler des frérots Bouganem. C'est intéressant pour moi de vous en parler. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait de la street. Là, tu vas comprendre un peu mon combat. Les frérots Bouganem, c'est des mecs qui ont été orphelins. Ok. Ni père ni mère. Ils sont partis en Thaïlande. Le Choco Montana Yacine, il était à 13 ans. Son grand frère, c'était son Inch'Allah, responsable, Rabek. 17 ans. Ils étaient où? À Pattaya, là où est-ce qu'il y a les plus grosses prostituées, les plus grosses boîtes de nuit et tout. Là où ils auraient pu partir en live. Pas d'acédique, pas d'RSA, pas de salaire, pas de travail, pas de père, pas de mère. Le petit Thaïlandais, que c'est la pauvreté. Là-bas, quand il est pas bien, il y a sa mère, il y a son père et il y a son foyer. Et juste, il est pas bien. Bouganem, quand il est pas bien, il n'y a ni sa mère, ni son père, ni de loyer, ni à manger, ni wallo. Il était obligé de boxer avec la petite somme qu'il avait, il allait manger avec. Et il s'occupait de son petit frère. Et là-bas, il y a les grosses pluies, les inondations. Imagine-toi avec un petit 13 ans et 17 ans. T'es dans un autre pays, dans un autre continent. Il fallait parler anglais, ils savaient même pas bien parler déjà le français. C'était des mecs de la street, je vous dis. Quand ils étaient blessés, ils pouvaient pas boxer, donc ils pouvaient pas gagner d'argent, pas manger. Imagine-toi, et t'as ton petit frère de 13 ans qui est en dessous. À 13 ans, normalement, tu joues à la PlayStation. 13 ans, il devait. Va boxer, j'ai pas assez. Il faut qu'on paye le loyer et tout. On doit un mois. Déterrant. Imaginez-vous la vie qu'ils ont vécue. Et au jour d'aujourd'hui, Youssef Bouganem, il a pris les meilleurs titres mondiaux. Les ceintures mondiales prestigieuses. Ah, c'est une machine, hein. Il y a Oh, Yacine, il y a son frère Yacine, il a été champion du monde WBC. WBC, c'est une fédération où que, comment il s'appelle, Mohamed Ali, Tyson, ils l'ont eu la ceinture là. C'est des fédérations où les ceintures c'est prestigieuse. Et aujourd'hui,
On a le frérot Youssef qui gagne des sommes phénoménales, qui fait des organisations phénoménales, qui boxe le 13 octobre. Inch'Allah, je vous invite tous, toute la France, Inch'Allah, à acheter des places pour aller voir les frangins là. Pourquoi? Pas que par rapport à leur titre, par rapport à leur histoire. Leur parcours. Hein. Et Inch'Allah, j'aimerais bien que leur histoire. C'est quand ça? Ça va finir le 13 octobre, Inch'Allah, à Bruxelles. On y va, Champagne, quoi. Ah, mais ça coûte. Et On y va encore. les places qui sont à vendre, Inch'Allah, il y a le lien sur mon Facebook. Vas-y, invitez-moi, j'arrive, moi. Mounir Mounsi. Moi, celui qui m'invite, Inch'Allah, je viens. Je vais mettre le lien sur mon Facebook et vous verrez. Faut m'inviter, moi. Ok. Moi, celui qui m'invite, je viens avec un S'il y en plaisir. a qui sont prêts à faire un film sur les frérots Bouganem, je peux vous dire, Wallah, qu'ils vont être millionnaires. Et moi, en racontant son histoire hier, j'avais les larmes aux yeux. Eh bien. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était une histoire très importante. T'inquiète pas, on a des contacts pour ça. En off, tout à l'heure. Inch'Allah, frérot. Merci les frérots. Hein? Donc j'ai une dernière avant de couper tout ça. Je sais pas si tu as suivi un peu les actualités tout à l'heure. Il y a un rappeur de Paname, Nozier le Grand, qui a fait un titre de rap, hein, Pendez les Blancs. Pendez les Blancs. Ah, c'est un truc de J'ai malade. jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu. Ça fait la une là, tout ça sur les BFM. Déjà, c'est le son, je vais un peu ou pas. Déjà, le Est-ce titre, que tu peux nous passer le son? Il a fait un clip et tout ça, je veux dire. Tu vois des blancs sont pendus, tout ça, comme. Mais c'est Alors, grave, ça, c'est un truc, c'est un gars, il faut lui tirer Le dessus, refrain, il c'est faut. bon. On va le refrain. Prison à vie. Ouais, Pendez les Blancs. On va le refrain. Après, en gros, il explique que bah oui, bah nous les Renois, on a eu ça et tout ça, c'est pour montrer que voilà, c'est choquant. Ça, je veux dire, il dit voilà, c'est choquant. Ok, parce qu'il faut voir quel message il y a C'est derrière. psychologie inversée. Voilà. Ah, d'accord. Il dit il faut retourner les rôles. Il dit c'est vrai que le titre, ça c'est choquant, mais la profondeur c'est ça. Nous à l'époque quand les Renois avaient eu ça, tout ça, ils sont pendus, tout ça, par les KKK, tout ça, c'était normal. Mais non, sens inverse. Tout le monde est choqué. Le ministre et tout ça, ils ont pris le micro et tout ça, ils disent, c'est un ouf. Pour C'est les un blancs. truc de malade. C'est une révolution. Ah ouais. C'est une révolution. Mais attends, on va arriver à la guerre civile, hein. Bah, moi, j'aimerais bien que. Non. Moi, je veux l'unification. Bon, voilà, et ça va être mon combat, et ce sera mon combat jusqu'à la fin, Inch'Allah. Ah. Et quelle que soit la religion, ça c'est important. Ça, je veux bien que tout le monde le sait. Moi, je m'en tape de la religion. Ce que je veux tous, c'est qu'on soit des frères et sœurs dans l'humanité, et qu'on peut compter l'un sur l'autre, et qu'on puisse travailler ensemble, et que demain, si moi, j'ai le million d'euros, Inch'Allah, j'ai je sais pas quoi, et Camos Production ou Radio Campus a besoin juste d'une aide pour... Les frérots, normal, c'est les frangins, je veux qu'ils montent. Inch'Allah, je sais qu'avec mon soutien, ils vont encore monter et tout. Mais Non, c'est ça, hein. c'est ça. T'es là Et pour si l'union. c'est ça, on ira loin, Inch'Allah. Non, c'est. En tout cas, Mounir, hein, bon, là, il est 1h10, hein, habituellement, on termine à 1h, on a pu déborder. Mais il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, ça fait plaisir de discuter avec toi et tout ça. Merci à vous, c'est gentil. Ce qui est bien, c'est que, voilà, t'es toujours droit dans tes bottes, hein, toujours sincère ce que tu dis, tout ça. Et voilà, nous, on est là pour échanger et tout ça. Hein, au début, c'était un peu frité avec mon gars. C'est un peu Ça joue du coude un peu là. Ça joue du coude. Non, c'est combattant, lui il voit direct. Je vous dis quelque chose. Je voulais que je vous dise quelque chose. Oh, Wallah, Allah, c'est mon témoin. Je le kiffe ça, le frérot. Moi, au contraire, je préfère. Vous savez que je le kiffe grave, pourquoi? Parce que lui était avec moi à la guerre et tout. Et c'est ça un débat. Voilà, je le kiffe grave. Il était bonhomme et voilà, je le kiffe grave. Et c'est ça pour moi un débat. c'est ça. Voilà, merci les frérots. En tout cas, vous êtes des bonhommes. Merci à tous. En tout cas, passe comme tu veux. En tout cas, tu connais la maison. Nous, on est là tous les mercredis. Même si t'es de passage, tu passes. Merci les frérots. Et si tu vas repasser, normal, hein. Ça fait plaisir. Y'a pas de souci. En tout cas, à très bientôt, Inch'Allah. Ok. Allez, bisous à vous les frérots. Viens la prochaine fois, on va te ramener tous tes détracteurs. Là. Ça va bien. Comme il est bon. Comme il est bon. Camos de Nostradamus.